Attention, chrétiens, ce que je vais révéler maintenant va choquer beaucoup d'entre vous. 2025 n'est pas une année comme les autres, c'est le tournant prophétique que de nombreux chefs religieux ont ignoré. Pensez-vous être prêts? Détrompez-vous. La plupart des croyants ne sont pas du tout préparés à ce qui s'en vient, mais vous n'avez pas besoin d'être l'un d'entre eux. Contrairement à ce que beaucoup prêchent, les signes des derniers temps ne concernent pas la peur, mais l'opportunité divine. C'est vrai, vous avez bien entendu. Les défis qui vous attendent sont en fait votre chance de faire l'expérience d'une croissance spirituelle explosive comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, je vais partager 4 signes prophétiques qui transformeront votre vision de 2025. Attention, le 3e signe est si surprenant qu'il peut complètement changer votre vie de prière. Je suis sur le point de révéler des stratégies bibliques que peu de gens connaissent, mais qui peuvent renforcer votre foi instantanément. Ne manquez pas une seconde de ce contenu essentiel. Cliquez maintenant sur le bouton d'inscription et activez la cloche. C'est ici que commence votre voyage vers une foi inébranlable. Et restez jusqu'à la fin, nous avons une prière puissante qui libérera des bénédictions immédiates dans votre vie. 2025 arrive. Serez-vous prêts ou serez-vous laissés pour compte? L'année 2025 approche, apportant avec elle un tourbillon d'attente et d'interprétation prophétique. C'est comme si nous tournions une page de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Nous regardons autour de nous et, waouh, il semble que le monde tourne plus vite que jamais. Les changements sont si nombreux et si accélérés qu'ils vous donnent même des papillons dans l'estomac. Mais vous savez quoi? C'est précisément dans ces moments-là que nous devons poser les pieds sur le roc qu'est le Christ. Comme il est dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette vérité est notre refuge au milieu des turbulences de l'époque. Parlons maintenant de ces soi-disant signes prophétiques. Vous savez, la Bible en est pleine, mais nous ne devrions pas être névrosés en essayant de déchiffrer chaque petite chose. Non, c'est plus comme une carte du trésor spirituel que Dieu nous a laissé. Dans Amos 3:7, il est écrit « Certes, le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il a révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Voir. Dieu ne nous laisse pas dans l'obscurité. Il veut que nous soyons préparés, mais pas par peur, mais par amour et confiance en lui. Et en parlant de préparation, 2025 approche à grands pas, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se tournent vers cette année, pensant qu'elle peut être un tournant dans l'histoire de la foi. Mais calmez-vous. Ce n'est pas le moment de paniquer ou de faire des choses folles. Il est temps d'ouvrir les yeux, les oreilles et surtout le cœur. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24:42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure vient votre Seigneur. » Cette veillée n'est pas être paranoïaque, mais être spirituellement attentif, cultiver une relation étroite avec Dieu. Les 4 signes que nous allons explorer ne sont pas des prédictions de la fin du monde, d'accord? Ils sont plutôt des indicateurs que nous sommes à une période spéciale de l'histoire. Pensez-y comme à ces panneaux routiers qui avertissent. Attention, virage dangereux à venir. Ils ne sont pas là pour vous faire arrêter de conduire, mais pour que vous suiviez plus attentivement et attentivement. De la même manière, ces signes prophétiques sont l'appel à vivre notre foi plus intensément et consciemment. Et regardez comme c'est incroyable. Même en parlant de temps difficiles, le message central reste un message d'espoir. Dans 1 Pierre 1er, nous lisons « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a ramenés à une espérance vivante. » C'est cet espoir vivant qui nous soutient, même lorsque le monde semble être à l'envers. C'est le carburant de notre foi, qui nous fait regarder au-delà des circonstances. Maintenant, soyons pratiques. Comment se préparer pour 2025 et au-delà? D'abord, en renforçant notre relation avec Dieu. Cela signifie la prière constante, l'étude de la parole et la communion avec d'autres croyants. Dans Jacques 4:8, nous avons la promesse « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Deuxièmement, en vivant l'amour du Christ de manière pratique. Il ne sert à rien de tout savoir sur les prophéties si nous ne faisons pas une différence dans le monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a un rôle unique à jouer en cette période, comme il est dit dans Esther 4:14. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que vous avez atteint la position de reine?
Elle a remplacé le mot « reine » par sa profession, son rôle dans la famille, dans l'Église, dans la société. Dieu vous a placé exactement là où vous êtes dans un but. Et comprendre les signes des temps vous aide à atteindre cet objectif avec plus de clarté et de détermination. Rappelez-vous, la connaissance prophétique sans transformation de la vie, c'est comme avoir une carte au trésor et ne jamais sortir pour la chercher. Plongeons dans ces signes, non pas par une vaine curiosité, mais pour nous transformer. Comme le dit Paul dans Romains 12:2, « Ne te conforme pas à ce monde, mais transforme-toi par le renouvellement de ton intelligence. » Puisse la compréhension de ces signes renouveler nos esprits, fortifier notre foi et nous inspirer à vivre d'une manière qui honore Dieu, peu importe ce que 2025 ou toute autre année nous réserve. L'année 2025 n'est pas seulement un autre chiffre sur le calendrier, il a un poids prophétique qui a attiré l'attention des érudits et des croyants du monde entier. Mais qu'est-ce qui rend cette année si spéciale? Eh bien, c'est comme si nous vivions les pages du livre de Daniel ou de l'Apocalypse en temps réel. Savez-vous quand Jésus dit dans Matthieu 24:33, « Ainsi aussi, quand vous voyez toutes ces choses, vous savez qu'il est proche, aux portes. » Eh bien, beaucoup de gens considèrent 2025 comme un point de convergence de ces signes que Jésus a mentionnés. Parlons d'abord des catastrophes naturelles. Ce n'est pas nouveau que nous entendons parler de tremblements de terre, de tsunamis et d'ouragans dévastateurs. Mais ces dernières années, il semble que les choses s'intensifient, n'est-ce pas? Cela nous rappelle ce que Jésus a dit en Luc 21, 25, 26. « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, l'angoisse parmi les nations, perplexe devant le mugissement de la mer et des vagues. C'est comme si la création elle-même gémissait, comme Paul le mentionne dans Romains 8, 22. Mais calmez-vous, ce n'est pas une raison pour désespérer. C'est un rappel que nous devons être de meilleurs intendants de la création de Dieu. Les tensions politiques sont un autre signe qui ne peut être ignoré. Il semble que le monde soit toujours au bord du conflit, n'est-ce pas? Cela nous rappelle ce que Daniel a prophétisé sur les derniers temps. Dans Daniel 12:1, il parle d'un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a eu une nation jusqu'à ce temps-là. Mais regardez comme c'est incroyable. Au milieu de ce chaos apparent, Dieu promet d'être avec son peuple. Il est temps d'être des ambassadeurs de la paix du Christ dans un monde conflictuel. Et qu'en est-il des avancées technologiques? Waouh, il y a de plus en plus de Black Mirror, n'est-ce pas? Intelligence artificielle, réalité virtuelle, implants cérébraux. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est en train de se produire. Cela nous fait penser à ce que Daniel a dit à propos de l'augmentation de la connaissance dans les derniers jours. Daniel 12:4. La technologie en elle-même n'est pas mauvaise, mais comment l'utilisons-nous? Est-ce qu'elle nous rapproche de Dieu et les uns des autres, ou qu'elle nous sépare? Il est temps d'utiliser cette technologie pour répandre l'Évangile comme jamais auparavant. Parlons maintenant de quelque chose qui blesse le cœur de beaucoup de gens. L'érosion des valeurs morales traditionnelles. Il semble que ce qui n'allait pas hier, aujourd'hui est célébré, n'est-ce pas? Paul a déjà mis en garde contre cela dans 2 Timothée 3, 1-5, parlant de temps difficiles dans les derniers jours où les gens seraient amis des plaisirs plutôt que de Dieu. Mais attention, notre rôle n'est pas de juger, mais d'être léger. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5:16, « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Tous ces signes réunis créent un sentiment d'urgence parmi les fidèles. C'est comme si nous entendions les trompettes de l'Apocalypse en arrière-plan, vous voyez? Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Marc 13, 32, « Quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. » Alors, n'essayez pas de deviner les dates, d'accord? Il s'agit d'être spirituellement préparé, comme les vierges sages dans la parabole de Matthieu 25. Et c'est là le problème. Comprendre ces signes n'est pas seulement pour nous informer ou pour nous vanter de la connaissance biblique. C'est un appel à l'action. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé? Non seulement il a cru à l'avertissement de Dieu, mais il a agi. Il a construit l'arche, même si tout le monde pensait qu'il était fou. De même, la reconnaissance de ces signes
devrait nous motiver à vivre plus intentionnellement, plus centrés sur le royaume de Dieu. Je veux que vous réfléchissiez. Comment ces signes impactent-ils votre vie personnelle? Cela vous fait-il peur ou vous inspire-t-il à être un chrétien plus actif et engagé? Vous souvenez-vous de ce que Paul a dit en Philippiens 1:21 ? « Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est gagner. » Telle devrait être notre attitude envers ces signes. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, non pas par peur, mais par amour pour le Christ et les gens qui nous entourent. L'année 2025 peut être spéciale, non seulement pour les événements mondiaux, mais aussi pour la transformation qui peut se produire dans nos vies et nos communautés si nous prenons ces signes au sérieux. Regardez mes chers, avec 2025 qui frappe à la porte et tous ces signes prophétiques qui se dévoilent, il est naturel pour nous de nous demander « Et maintenant, comment nous préparons-nous » Eh bien, déballons ce paquet ensemble. La première chose à comprendre, c'est que cette préparation ne consiste pas à stocker de la nourriture ou à construire des bunkers, d'accord? Il s'agit de fortifier notre homme intérieur, comme le dit Paul dans Éphésiens 3:16, afin que, selon la richesse de sa gloire, il vous accorde d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. C'est un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, passons à la pratique. Prière, les gens. La prière est notre Wi-Fi spirituel, notre connexion directe au Père. Pas étonnant que Paul nous dise dans 1 Thessaloniciens 5:17 de prier sans cesse. Mais calmez-vous, cela ne veut pas dire se mettre à genoux tous les jours, d'accord? Il s'agit d'entretenir un dialogue constant avec Dieu, de tout lui apporter. Essayez de commencer par 15 minutes par jour. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami. Il partage ses inquiétudes, ses craintes pour l'avenir. Vous vous souvenez de ce que dit Philippiens 4:6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et la supplication, avec action de grâce, et la paix de Dieu. Il gardera vos cœurs. Et en parlant de la parole de Dieu, mon peuple, il est temps pour nous de plonger profondément dans la Bible. Vous ne pouvez pas vous préparer pour la fin des temps sans connaître en profondeur le manuel que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Le psalmiste a déjà dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers » Psaume 119, 105. Que diriez-vous d'établir un plan de lecture de la Bible? Cela commence par 10 minutes par jour. Lisez, méditez, réfléchissez. Et le plus important, c'est le cas. Jacques 1h22 nous rappelle « Mettez-vous en pratique de la parole, et non pas seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. » Parlons maintenant de quelque chose de crucial, la paix intérieure et la confiance en la providence divine. Les gars, le monde extérieur est peut-être le chaos, mais nos cœurs peuvent être des oasis de paix. Jésus lui-même a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas. » Jean 14, 27. Comment cultiver cette paix? Pratiquer la gratitude, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, croire que Dieu contrôle ce que nous ne pouvons pas. Vous vous souvenez de Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, les gars, parlons de résilience. Parce que, avouons-le, les temps qui vont venir ne seront pas faciles, non. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous appelle pas à quelque chose sans nous équiper, voyez-vous. Paul a dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Développer la résilience, c'est comme entraîner ses muscles. Cela commence par affronter les petits défis de la vie quotidienne avec foi et persévérance. Lisez des histoires de personnes qui ont traversé de grandes épreuves et en sont sorties plus fortes. Job est un excellent exemple biblique. Le gars a tout perdu, mais a gardé son intégrité et sa foi. Finalement, Dieu l'a restauré 2 fois. En parlant de relever des défis, nous n'avons pas à le faire seul. Non. Le maintien d'un cercle de soutien est essentiel. Ecclésiaste 4.9, 10 dit « Il vaut mieux être 2 que parce qu'ils ont une meilleure récompense pour leur travail, parce que s'ils tombent, on relève le compagnon. » Investissez dans des amitiés profondes au sein de l'Église. Rejoignez-nous en petits groupes, soyez vulnérables,
Partagez vos difficultés et être là pour les autres aussi. Rappelez-vous que l'Église primitive persévérait fermement dans la doctrine des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 42. C'est le modèle, les gens. Maintenant, une chose que nous ne pouvons pas oublier, la préparation ne consiste pas seulement à regarder à l'intérieur, mais aussi à regarder à l'extérieur. Jésus nous a appelés à être sel et lumière. Vous vous souvenez? Matthieu 5, 13, 16. Alors comment pouvons-nous avoir un impact sur le monde qui nous entoure alors que nous nous préparons pour la fin des temps? Que diriez-vous de commencer par servir dans votre communauté? Aidez dans une banque alimentaire, rendez visite aux malades, priez pour vos voisins, montrez l'amour du Christ d'une manière pratique. Paul nous rappelle dans Galates 6.10, « C'est pourquoi, puisque nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la maison de la foi. Mes bien-aimés, rappelez-vous, notre préparation n'est pas motivée par la peur, mais par l'amour de Dieu et du prochain. » Jean nous dit que l'amour parfait chasse la crainte. 1 Jean 4,18. Alors que nous nous préparons pour 2025 et au-delà, puissions-nous avoir le cœur plein d'attente et d'espoir. Après tout, en tant que chrétiens, nous savons que la fin n'est que le début. Paul nous le rappelle dans Romains 8,18, « Car je considère comme certain que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui doit être révélée en nous. » Alors, allons de l'avant, ferme dans la foi, forte dans le Seigneur, prête à tout ce qui arrive. Très cher, le temps est venu de parler de la façon d'affronter les défis de la fin des temps. Et regardez, je ne vais pas édulcorer la pilule. Vous allez avoir besoin de beaucoup de fibres. Mais vous savez quoi? Nous avons des exemples incroyables pour vous inspirer. Pensez seulement aux premiers chrétiens. Ces gars-là ont affronté des lions dans les colisées, des persécutions brutales, et pourtant, ils ont gardé leur foi inébranlable. Comme le dit Hébreux 11, 33, 34, c'est par la foi qu'ils ont soumis des royaumes, qu'ils ont pratiqué la justice, qu'ils ont obtenu des promesses, qu'ils ont fermé la gueule des lions, qu'ils ont éteint la violence du feu, qu'ils ont échappé aux tranchants de l'épée, qu'ils ont puisé leur force dans la faiblesse. Pleurage, c'est ça la détermination, n'est-ce pas? Maintenant, apportons cela à notre vie quotidienne. Vivre l'enseignement chrétien dans le monde d'aujourd'hui est tout un acte de résistance. Jésus a déjà dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Il n'est pas facile de nager à contre-courant, mais c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire. Aimer son prochain dans une société de plus en plus individualiste? Vérifier. Pardonner quand tout autour de nous crie vengeance? Vérifier 2 fois. C'est comme Paul l'a dit dans Romains 12, 2. Ne te conforme pas à ce monde, mais transforme-toi par le renouvellement de ton intelligence. C'est le véritable acte révolutionnaire. En parlant de révolution, que diriez-vous de parler de stratégies pratiques pour maintenir la santé mentale en ces temps fous? Premièrement, attention au bombardement d'informations négatives. Les médias adorent le catastrophisme, n'est-ce pas? Mais nous devons filtrer cela. Philippiens 4.8 donne une certaine indication. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est admirable, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que ce soit là vos pensées. Que diriez-vous de vous désintoxiquer de l'actualité de temps en temps et de vous concentrer sur ce qui est édifiant? Et en parlant d'édification, les amis, les Écritures sont notre GPS en ces temps nébuleux. Vous connaissez ce sentiment d'être perdu dans une ville étrange? Eh bien, le monde peut parfois ressembler à cela, mais la parole de Dieu est comme une carte détaillée. Le psaume 119.105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mes sentiers. » Lorsque vous vous sentez perdu ou menacé par le changement, plongez dans les Écritures. Ils ont le pouvoir de calmer la tempête intérieure et de dégager le chemin devant vous. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel. Tenir bon ne signifie pas être inflexible ou insensible. Nous devons être comme le bambou, fermes à la racine, mais suffisamment souples pour ne pas se briser dans la tempête. Jésus était le maître en la matière. Il restait ferme dans ses principes
mais il était compatissant envers ceux qui luttaient. Vous vous souvenez de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Il n'a pas condamné, mais il n'a pas non plus relativisé le péché. Il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jean 8,11. C'est la posture que nous devons avoir, ferme dans la vérité, mais pleine de grâce. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Nous n'avons pas à le faire seuls. En fait, nous ne devrions pas le faire seuls. Ecclésiaste 4, 9, 10 nous le rappelle. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils paient mieux leur travail. Car s'ils tombent, relève le camarade, la formation d'un réseau de soutien est essentielle, que ce soit dans votre église locale, dans un groupe d'études bibliques ou même en ligne. Partagez vos luttes, priez ensemble, célébrez les victoires. Comme le dit Proverbe 27, 17, le fer aiguise avec le fer et l'homme aiguise son compagnon. Autre point crucial, ne sous-estimez pas la puissance de votre témoignage. Votre cheminement de foi, vos luttes et vos victoires peuvent être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre pour trouver de l'espoir. Pierre nous encourage. Mais sanctifiez le Christ comme Seigneur dans vos cœurs, étant toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. Leurs expériences sont uniques et précieuses. Utilisez-les pour encourager d'autres personnes qui cherchent des réponses en ces temps difficiles. Mes bien-aimés, rappelez-vous, la victoire est déjà assurée. Oui, les temps sont durs. Oui, le chemin peut être ardu. Mais nous servons un Dieu qui a déjà vaincu le monde. Comme il est dit dans 1 Jean 5, 4, « Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. Et c'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. Alors, gardez la tête haute, renforcez vos genoux tremblants, avancez avec courage, car comme Paul l'a déclaré dans Romains 8, 37, « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Puisse cette certitude nous pousser à vivre chaque jour avec une foi inébranlable, un amour inconditionnel et un espoir contagieux, peu importe ce que 2025 ou au-delà nous réserve. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons beaucoup parlé de signes, de défis et de préparation. Mais maintenant, il est temps de parler de quelque chose qui fait bondir de joie votre cœur, l'espoir. Les prophéties bibliques sont comme une carte au trésor. Et devinez quel est le trésor? La promesse d'un avenir glorieux en Christ. Comme le dit Apocalypse 21, 4, 5, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » N'est-ce pas incroyable? Même avec 2025 qui frappe à la porte et tant d'incertitudes dans l'air, nous avons cette encre d'espoir. Et regardez quelle belle chose. Alors que le monde parle de chaos et de destruction, les prophéties bibliques nous montrent une image complètement différente. Ésaïe 35, 12 brosse un tableau merveilleux. Le désert et le pays se réjouiront. Le désert se réjouira et fleurira comme le narcisse. Il fleurira en abondance, il se réjouira. C'est comme si Dieu disait « Calmez-vous, mon peuple, le meilleur est encore à venir. » Et ce n'est pas un espoir vide. Non, c'est une certitude fondée sur les promesses de Dieu qui ne faillit jamais. Comme il est dit dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme afin qu'il se repente. » Parlons maintenant de justice et de paix. Dans un monde où il semble que tout soit sans dessus-dessous, les prophéties nous assurent qu'un jour tout sera redressé. Daniel 7, 27 nous dit « Le royaume, la domination et la majesté des royaumes qui sont sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » Imaginez, un monde où la justice n'est pas l'exception, mais la règle. Où la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la pleine présence de l'harmonie. C'est ce que 2025 nous rappelle. Nous sommes un an plus près de cet avenir glorieux. Et même au milieu de la tribulation, nous avons une promesse incroyable de protection et de présence. Ésaïe 43, 2 dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand ils seront au bord des fleuves, ils ne vous submergeront pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. » Ce n'est pas que nous n'affronterons pas les difficultés, mais nous avons la garantie que nous ne sommes pas seuls dans celle-ci. C'est comme avoir un garde du corps céleste tout le temps. Et quel garde du corps, hein? Le Créateur de l'univers lui-même. Comme le dit le psaume 46, 1, «
Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans les tribulations. 2025 n'est pas seulement une autre année sur le calendrier, c'est l'occasion de témoigner de la bonté de Dieu de manière extraordinaire. Pensez avec moi, et si chaque défi auquel nous sommes confrontés était une chance de montrer au monde à quel point l'espérance chrétienne est réelle et transformatrice. Zacharie 8,23 parle d'un temps où 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront le bord des vêtements des Juifs, en disant « Nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. » Notre vie de foi peut être ce témoignage vivant qui attire les gens au Christ. Et en parlant de témoignage, que diriez-vous de parler de la façon dont cet espoir se manifeste dans la vie de tous les jours? Il ne s'agit pas seulement d'attendre un avenir glorieux, il s'agit de vivre cette gloire ici et maintenant. Comment? Par l'amour en action. 1 Jean 3,18 nous met au défi. Petits enfants, n'aimons ni en parole ni en langue, mais en acte et en vérité. Lorsque nous aidons quelqu'un dans le besoin, lorsque nous pardonnons, lorsque nous choisissons la joie même dans les difficultés, nous montrons que notre espérance n'est pas la théorie, c'est la pratique. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Cet espoir est contagieux. Comme il est dit dans 1 Pierre 3,15, nous devons être toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque te demande raison de l'espérance qui est en toi. Quand les gens voient notre paix au milieu du chaos, notre joie au milieu des tribulations, ils veulent naturellement savoir quel est notre secret. Et puis, mon ami, c'est votre signal pour partager la bonne nouvelle. Votre histoire de foi peut être le canal que Dieu utilise pour apporter de l'espoir à quelqu'un. Rappelez-vous, l'espérance chrétienne n'est pas un sentiment passager ou un vœu pieux. C'est une personne, Jésus-Christ. Comme il est dit dans Colossiens 1,27, « Christ est en vous, l'espérance de la gloire ». À l'approche de 2025 et au-delà, nous pouvons être absolument sûrs que le meilleur est encore à venir. Non pas parce que nous sommes des optimistes naïfs, mais parce que nous servons Dieu qui fait des promesses et les tient. Comme il est dit dans Apocalypse 22,20, « Je viens bientôt ». Et à cela nous répondons avec joie. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés au cœur de notre voyage. La question qui ne veut pas être réduite au silence, êtes-vous prêts pour 2025 et les défis prophétiques qu'elle peut apporter? Ce n'est pas une question rhétorique, vous voyez. C'est une invitation à l'introspection profonde. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit en Marc 13,33 ? Regardez, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Cette veillée n'est pas passive, est appelée à l'action. Et si nous faisions un bilan spirituel? Il prend du papier et un stylo. Prenez note. Sur une échelle de 1 à 10, comment se passe votre vie de prière? Votre connaissance de la parole? Votre engagement envers l'Église locale? Ces réponses pourraient vous surprendre. Maintenant, allons au-delà de la réflexion individuelle. Partager, c'est prendre soin, les gens. Lorsque vous partagez cette vidéo, il ne suffit pas de cliquer sur le bouton. C'est comme si vous accomplissiez Proverbe 27,17. Le fer aiguise avec le fer, et l'homme aiguise son compagnon. Votre action peut être le catalyseur dont quelqu'un a besoin pour s'éveiller spirituellement. Imaginez, votre collaborateur qui est découragé dans la foi peut trouver une nouvelle perspective, ou cette tante qui s'inquiète des nouvelles du monde peut découvrir la paix dans les promesses de Dieu. Vous ne vous contentez pas de partager du contenu, c'est répandre l'espoir. Et en parlant d'espoir, que diriez-vous de créer un espace de dialogue dans les commentaires? Votre opinion sur les signes prophétiques est précieuse. Il n'est pas étonnant que Pierre nous encourage dans 1 Pierre 3,15 à être toujours prêts à répondre à quiconque te demande raison de l'espérance qui est en toi. Partager votre point de vue ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de construire une communauté de foi résiliente. Qui sait, peut-être que votre point de vue n'est pas exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Rappelez-vous que dans Proverbe 15,23, il est dit « L'homme se réjouit de bien répondre, et la parole au temps convenable combien elle est bonne. » Parlons de préparation spirituelle, les gars. Quelles actions concrètes menez-vous? Ce n'est pas le moment de s'y arrêter qu'en théorie, non. Jacques 1h22
dit la vérité, et mettez en pratique la parole, et non pas seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. Jeûnez-vous à partir des médias sociaux pour consacrer plus de temps à la prière. Avez-vous commencé un groupe d'études bibliques axé sur la prophétie? Avez-vous lancé un projet caritatif dans votre communauté? Partagez-le avec nous. Vos actions peuvent inspirer les autres. Comme il est dit dans Hébreux 10:24, « Et considérons-nous les uns les autres, afin que nous soyons excités à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et ça ne s'arrête pas là, non. Notre chaîne est une véritable fête spirituelle, et vous êtes invités à la fête. Accéder à nos autres vidéos sur la foi et la préparation, c'est comme construire un arsenal spirituel. Connaissez-vous ce passage d'Éphésiens 6:13? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir bon au mauvais jour, et, ayant tout fait, tenir ferme. Chaque vidéo est comme une pièce de cette armure. L'un vous fortifie dans la prière, un autre vous équipe de connaissances bibliques, un autre encore vous prépare à l'évangélisation dans les derniers jours. C'est un package complet pour vous permettre d'affronter 2025 avec foi et courage. Mais écoutez, nous ne voulons pas que vous soyez juste un spectateur passif. Non, votre point de vue est unique et précieux. Dieu vous a donné des expériences et des idées qui peuvent être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre. Vous vous souvenez de l'histoire des pains et des poissons? Jésus multiplia le peu que le garçon offrait et nourrit une foule. De la même manière, son commentaire, aussi simple qu'il puisse paraître, peut être multiplié par Dieu pour nourrir spirituellement beaucoup, comme il est dit dans 1 Corinthiens 14:26. Que ferez-vous donc, frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, une doctrine, une révélation, une langue, une interprétation. Tout est fait pour l'édification. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Lorsque vous participez activement à cette communauté, vous ne vous préparez pas seulement pour 2025. Accomplit le commandement de Jésus dans Matthieu 5:14-16. Tu es la lumière du monde. Que ta lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est aux cieux. Votre participation, vos questions, vos réponses, tout cela forme un témoignage collectif de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est comme si nous construisions ensemble une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus sombre. N'oubliez pas, ce voyage de préparation pour 2025 n'est pas une course en solitaire, c'est un marathon d'équipe. Comme le dit Ecclésiaste 4:9-10, « Deux valait mieux qu'un. Parce que s'il tombe, soulevez le compagnon. » Votre participation vous renforce non seulement vous, mais aussi toute la communauté de foi. Chaque commentaire, chaque partage, chaque réflexion est comme une brique dans la construction d'une église résiliente préparée pour les derniers jours. Alors qu'attendez-vous? Désactivez le mode affichage seul et lancez-vous dans la conversation. Ensemble, non seulement nous serons prêts pour 2025, mais nous serons des agents de transformation en diffusant l'espérance de l'Évangile dans un monde qui en a tant besoin. Allons-y, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes arrivés au terme de ce chemin de réflexion sur 2025 et les signes prophétiques qui nous entourent. Rappelons-nous que notre espérance n'est pas dans les circonstances, mais dans le Christ Jésus. Puissions-nous affronter l'avenir avec une foi inébranlable, de l'amour pour notre prochain et les yeux fixés sur les promesses éternelles de Dieu. Soyons vigilants, préparés et remplis de l'Esprit Saint, prêts à être lumière dans un monde qui a tant besoin d'espérance. Maintenant, disons une prière. Père céleste, nous nous prosternons devant ton trône de grâce en ce moment. Nous reconnaissons que les temps sont durs, mais tu es plus grand que tous les défis auxquels nous pouvons être confrontés. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de répandre sur nous une nouvelle onction de ton Esprit Saint. Que cette onction nous permette de discerner les signes des temps, de comprendre clairement ta parole et de marcher dans la sainteté. Seigneur Jésus, tout comme les disciples du Cénacle, nous sommes ici, le cœur ouvert, criant pour une nouvelle Pentecôte dans nos vies. Brûle dans nos cœurs, Esprit Saint. Allume en nous un feu que rien ni personne ne peut éteindre. Ô Dieu, à l'approche de 2025, nous reconnaissons que toi seul connais l'avenir, mais nous avons confiance que, quoi qu'il arrive, tu seras avec nous. Nous demandons la sagesse, Père, pour naviguer dans les temps incertains qui approchent.
Puissions-nous être comme les enfants d'Issachar, qui comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Déverse sur nous un esprit de révélation et de compréhension, afin que nous puissions non seulement survivre, mais aussi prospérer spirituellement dans les jours à venir. Saint-Esprit, guide-nous dans toute la vérité, révèle-nous les mystères de ta parole, et fortifie-nous pour être des témoins fidèles de ton amour et de ta puissance dans cette génération. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu serais avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous nous accrochons à cette promesse maintenant. Nous te demandons de nous revêtir de la puissance d'en haut, comme tu l'as fait avec les premiers disciples. Puissions-nous être pleins d'audace pour annoncer l'Évangile, même face à l'opposition. Que ton amour déborde en nous de telle sorte que les gens voient le Christ dans chacune de nos paroles et de nos actions. Esprit Saint, meut puissamment dans notre génération. Réveillez ton Église de son sommeil spirituel. Sortez-nous de notre zone de confort et allumez en nous une passion brûlante pour les âmes perdues. Père, en concluant cette prière, nous déclarons que l'avenir est entre tes mains. Nous ne connaissons pas le jour ou l'heure du retour de Christ, mais nous savons que tu es aux commandes. Donne-nous un cœur vigilant, des lampes pleines d'huile, comme les vierges sages. Puissions-nous être prêts à tout moment pour le retour de notre Jésus bien-aimé. Esprit Saint, garde-nous sensibles à ta voix, prêts à obéir à tes directives. Que 2025 nous trouve plus forts dans la foi, plus amoureux de toi et plus engagés dans la mission que tu nous as confiée. Au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous prions et déclarons que la victoire est déjà la nôtre. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, si ce message a touché votre cœur, ne restez pas immobiles. Dieu vous appelle à faire partie de quelque chose de plus grand. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui peut être crucial pour votre préparation spirituelle. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est à l'œuvre et vous êtes une partie fondamentale de ce mouvement. En vous abonnant, vous n'obtenez pas seulement du contenu, vous rejoignez une communauté de croyants déterminés à briller pour Christ en 2025 et au-delà. Cliquez maintenant, rejoignez-nous dans ce voyage de foi et impactons le monde ensemble pour la gloire de Dieu. Le temps presse, la moisson est grande et Dieu veut vous utiliser. Ne manquez pas cette occasion de grandir, de vous renforcer et d'être un agent de transformation en ces derniers jours. Inscrivez-vous maintenant.